il peut être intéressant de faire venir un architecte en amont pour lui faire apprécier le bien. Parce que parfois il y a des choses, des problèmes énormes qui ne seront pas visibles à un non-sachant sur un immeuble, qu'un architecte verra tout de suite. Le logement est acheté, les travaux vont débuter. Quel est votre rôle dans la préparation du chantier? Avant la préparation du chantier, il y a tout un travail à faire avec l'acheteur, le client, le propriétaire, sur ce qu'il veut vraiment. Alors ça, c'est un peu le moment le plus agréable pour tout le monde, où on définit le projet avec le client, ce qu'il veut pour sa maison. Souvent, ça amène d'ailleurs le client à faire un travail introspectif qu'il n'a jamais fait avant sur sa manière de vivre dans sa maison. Il y a parfois des démarches administratives lourdes qui existent à faire. Il y a les questions de permis de construire, les questions de droit de la copropriété. Il y a quand même beaucoup de choses à faire en amont aussi. Son rôle, c'est d'assister le client à trouver et à identifier des entreprises qui vont travailler chez lui, à leur faire un devis, et ça, de nos jours, c'est très difficile d'ailleurs, parce qu'il y a peu d'entreprises, donc trouver l'entreprise qui a les références, qui est sérieuse, et qui a le temps, et de faire le devis, et puis surtout de faire les travaux après, c'est un travail très difficile. Et puis, il va y avoir le travail d'analyse de ce devis avec le client. Donc, voir quand les travaux sont trop chers, voir quand les travaux sont au beau prix, et parfois voir quand les travaux ne sont pas assez chers, parce que c'est des choses qu'il faut aussi regarder de près. Parfois, l'entreprise s'est trompée. Il sait déjà comment rédiger un bon contrat avec une entreprise. Un contrat qui prévoira des indemnités, des pénalités de retard à l'entreprise, qui saura limiter les dépassements, parce qu'il y a quand même, dans la plupart des cas, des dépassements sur les chantiers, pour des choses qui étaient difficiles à prévoir. Il saura donner un cadre contractuel à ces choses-là et à les limiter, à les contrôler. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est lui qui saura arbitrer la question de la surprise de chantier et de la gestion de ces petites crises qui arrivent toujours pendant le chantier. Le fait que l'architecte soit une personne un peu tierce, ça aide.